يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mois de Ramadan. Et on va parler aujourd'hui d'un point très spécifique durant ce mois béni, c'est la méditation du Coran. Comme vous le savez, durant le mois de Ramadan, on a toutes et tous cette habitude de lire à profusion le Coran. Cependant, est-ce que, quand on lit le Coran, on prend le temps de méditer et de comprendre ses sens afin que ceci ait un impact véritable dans nos vies? On doit se poser la question. Car une lecture du Coran sans méditation, sans compréhension, ne va pas nous donner tous les effets escomptés. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à plusieurs reprises qu'il est important pour chacun d'entre nous de méditer sur ces paroles. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Muhammad, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ou y a-t-il sur leur cœur des cadeaux? En commentant ce verset, l'imam As-Suyuti nous rapporte une parole de Qatada dans son livre Ad-Dur wal-Mansur. Et Qatada nous dit, qui est un grand tabi'un parmi les première génération de musulmans, donc parmi la deuxième génération de musulmans, un grand parmi les grands, il nous dit en ce sens, en commentant ce verset, je jure par Allah que dans ce Coran, il y a ce qui empêche de commettre le péché, ce qui empêche de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez, premier bienfait qu'on retire de la méditation du Coran, le fait de ne plus faire de péché, ou tout du moins, de mettre entre le péché et nous une barrière. Autrement dit, ce qui nous permet d'avoir la taqwa. Dans un deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et cette fois-ci ce verset se situe dans Surat Sad, et Allah nous dit ainsi, Kitabun anzalnahu ilayk, mubarakun liyadabbaru ayatihi, wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre que nous avons fait descendre sur toi, béni, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués de raison se rappellent. Al-Hasan ibn Ali nous explique dans ce verset, et c'est d'ailleurs rapporté par l'imam As-Suyuti dans le même livre, Ad-Dur wal-Mansur, que dans ce Coran, il y a uniquement, à travers la méditation de ces versets, de suivre le Coran. Et ce suivi du Coran va se traduire par agir en fonction de ce Coran, de pratiquer le Coran. Et voyez, regarde, le premier verset qu'on a vu ensemble parlait de créer, si je puis dire ainsi, de façonner un mur entre nous et le mécontentement d'Allah à travers le fait de délaisser les péchés. Ce verset-ci, maintenant, a une portée encore plus large et nous dit que la méditation va nous permettre de suivre le Coran par la pratique. On se pose alors la question, est-ce que dans ma lecture quotidienne, journalière, et spécifiquement dans le mois de Ramadan, j'ai cette intention-là de lire le Coran pour le pratiquer? Je vous cite maintenant un troisième verset. Allah subhanahu wa ta'ala, cette fois-ci, nous dit dans Surat Zumar, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Nous avons exposé dans ce Coran pour les gens tout type de paraboles, afin que ceux-ci se rappellent. En commentaire de ce verset, Ibn al-Jawzi dans son livre Zadul Masir nous dit que, en vérité, les paraboles sont des similitudes. Pourquoi des similitudes? Parce que chacune de ces paraboles sont en vérité des choses qui ressemblent aux états que nous traversons et aux situations que nous traversons dans nos vies. De ce fait, nous pouvons faire le lien avec ces paraboles et retirer les leçons, les enseignements et comment agir lorsque les situations de nos vies
correspondent avec ces dites paraboles. Et là, on comprend une chose. À travers ces 3 versets du Coran, qui parlent de la méditation, et encore bien d'autres versets et bien d'autres explications à ce sujet, on comprend alors que le Coran n'est pas un livre juste pour être lu. Non. On doit faire du Coran un compagnon de route et surtout notre vie. Faisons de ce Coran un ami intime, ou plutôt un moyen qui va nous permettre d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière que le GPS nous permet d'atteindre notre destination avec la route la plus sûre et sans embûche le plus rapidement possible. Mais pour cela, il faut des moyens. Il faut se rapprocher des savants compétents, aller au programme que les mosquées organisent, lire aussi les livres de religion qui parlent également du Coran et qui le commentent, et donc du coup faire l'effort de rechercher cette compréhension-là. Et de cette compréhension-là, de cette connaissance de ce ilm, la méditation va survenir. D'ailleurs, il est rapporté dans un hadith qui est Hassan, qui est bon, que Abu Dar, radiyallahu anhu, a une fois assisté à un qiyamul layl, une prière nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vu celui-ci méditer toute la nuit jusqu'à arriver Salatul Fajr, Salatul Subh, avec un seul verset qu'il a répété toute la nuit. Ce verset, c'est ce verset qui est dans Surat Al-Ma'idah, le verset 118, où Allah subhanahu wa ta'ala cite la parole de Isa alayhi salatu wa sallam, celui-ci disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur fais miséricorde, si tu les pardonnes, alors c'est toi le puissant, le sage. Durant toute la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de méditer sur ce verset jusqu'à atteindre plutôt le commencement de Salat al-Subh. À nous de nous poser la question, est-ce que nous, dans notre pratique quotidienne, dans notre rapport avec le Coran, on a ce tawfiq, cette réussite de prendre un verset et de méditer avec lui. Et que celui-ci nous accompagne et qu'il devienne le printemps de nos cœurs. Un verset. Pas besoin toute la nuit, ne serait-ce qu'une heure de temps, 10 minutes, 15 minutes, peu importe le temps, mais on crée une relation avec ce verset. Car on nous permet de façonner une relation avec le Coran. Pour finir, je vous cite une dernière parole. Et Inch'Allah Ta'ala, elle va quelque part résumer tout ce qui a été dit depuis le début de l'intervention. C'est une parole qui est attribuée à Ali ibn Abi Talib, selon les spécialistes des narrations, où celui-ci nous dit La khayra fi ibadatin la fiqha fiha wa la fi qira'atin la tadabbura fiha. Il n'y a pas de bien dans une adoration dans laquelle il n'y a pas de compréhension. Et il n'y a pas de bien dans une lecture dans laquelle il n'y a pas de méditation. À nous maintenant de faire en sorte que ce Coran soit un livre qui soit indispensable dans nos vies, de sorte que j'applique tout ce qu'il dit, sans concession, et que je me soumets entièrement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je le fais avec joie, avec plaisir, pour le contentement de mon Seigneur. Également, faisons en sorte que cette méditation, que ce plaisir qu'on va trouver dans la lecture du Coran ne soit pas un plaisir individuel. Faisons en sorte que nos familles ne se réunissent pas juste 2 fois dans la journée pour rompre le jeûne et manger juste avant le début de celui-ci, non. Mais qu'elles se réunissent plusieurs fois pour parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et partager ses méditations et ses enseignements. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.